Ça filme pas? Voilà. Je vais juste... Tu veux juste partir? Va pas Ouais. trop loin, s'il te plaît. Mon Dieu, ça fait flipper. On va dormir dans un cimetière. Salut les poulets. Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Vous venez de voir la vidéo qui est sortie sur les histoires dans le château hanté. Pour nous, c'était il y a 1 heure. Toujours dans cet esprit Halloween. On se retrouve ici. On est à peu près à 500 mètres du cimetière. Du cimetière. On va vous montrer un peu comment on est venu jusque-là. On ne s'attendait pas à arriver et même le chemin pour arriver au cimetière est follement flippant quoi. Ouais. De toute façon, je pense que là, on pourra pas mentir. Je pense qu'on va vraiment avoir peur. Moi, j'ai prévu 4 caleçons de rechange pour cette nuit. Très bien. On y va? Bien. Je pense qu'on va commencer à s'habituer à parler tout le temps comme ça. Donc, on se dirige vers l'endroit qu'on a dit. C'est là qu'il faut tourner. Tu sens quand même cette ambiance qui est très pesante, où on n'est même pas encore arrivé sur les lieux, comme si on avait quelque chose sur les épaules, tu vois. Ouais. Rien que la route fait... Oh, il y a des petits enfants. Ça fait peur, les petits enfants. Allez vous coucher, putain! C'est quoi ça? C'est quoi sur la droite, là? Eh, c'est la poubelle la plus flippante de ma vie, hein. Je pense qu'on fait un peu trop les malins. Mais pourquoi on fait ça? Mais en fait, on est tellement dans une ambiance que j'ai pas encore peur. Ouais. Non, c'est quoi cette route? Mais pourquoi? Imagine, là, t'as un mec qui passe comme ça, là. Qu'est-ce... Les poulets, on sait pas si cette vidéo va pouvoir sortir. Ça fait 3 minutes qu'on est dans le cimetière. On voit des lumières de partout. On est quasi sûr d'avoir entendu le son de la porte qui grince, de la porte d'entrée. Là, on est caché dans un coin. Allez, on va chercher le reste des affaires. Pourquoi? Qui a allumé cette lumière? Il y a une lumière qui est allumée là. On vient de rentrer, quelqu'un a allumé une bougie. Et c'est assez récent. Ça commence très très mal. Franchement, la bougie, c'est chaud. Quelqu'un l'a allumée. Mais si quelqu'un l'a allumée, c'est que quelqu'un est venu. Ça veut dire que quelqu'un va venir l'éteindre. Il y a des gens. Mec, je te dis qu'il y a des gens qui arrivent. Je pense que cette nuit, elle est... Eh, putain, mais je suis trop vieux pour ces conneries. On entend un bruit, ça c'est clair. Mais on sait pas d'où il vient ce bruit. Bon, la première petite impression, c'est que c'est assez étrange de rentrer dans un cimetière et tu vois une bougie allumée. On voit qu'elle a été allumée il n'y a pas longtemps. On a réussi à rentrer toutes les affaires dans le cimetière. On a trouvé un petit coin tranquille à côté d'une tombe. Tranquille et peut-être un peu de trop dans ta phrase. Le problème de se filmer comme ça, La lumière en plein gaz, c'est qu'on voit rien. Exactement. On va essayer de se détendre. On va se poser. Ouais. On va se faire un petit cadeau. Très bien. D'accord. Je pense que ce cadeau est dans la thématique de la vidéo. Très bien. Le pot là, il était... Est-ce que le pot était renversé, monsieur? Mais c'est une vraie bougie.
Écoute, j'y vais tout seul, tu m'attends là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'attends là, sinon t'es mort, mec. Il m'a dit, tu m'attends là. Eh, viens, on fait 2 groupes de 1. On fait 2 groupes de 1, mec. Mais, allez, mais tu sais qu'on rigole un peu. Mais moi là, j'attends de me recroqueviller dans ma tente. Hein. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a bougé là. C'était ma bite. C'est assez bizarre parce que. Excusez-moi, monsieur. C'est madame. Derrière nous, il y a les bougies qui sont allumées. Ouais, non, là, je suis pas bien. J'ai entendu un bruit, je sais pas ce que c'est. Pour pas que la personne soit seule, tu vois. Il y a des vrais bruits. J'étais en premier degré de ouf quand j'ai tourné la tête. Bon, on va pas tarder à se mettre dans la tente, mais avant de se mettre dans la tente, Phil a prévu des petites surprises. Oui, c'est-à-dire que je lui ai dit qu'on se fasse un petit cadeau, comme ça, pour nous aider à passer la nuit. Ouais, je commence, je vais t'offrir mon cadeau. Allez, je vais t'offrir mon cadeau. Ce qui me fait flipper, c'est que son cadeau il est plus gros que moi. Alors, emballé comme ça fait un peu macabé. Mon Dieu. Et donc, c'est un cadeau pour passer la nuit, hein, ok? Au toucher, je sais pas ce que c'est encore. Hein. C'est un macabé. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est sûr. Oh mon Dieu. J'ai vu des trucs. Alors justement, cette poupée a une toute petite histoire. Arrête. Écoute-moi. Il ne faut pas retirer le sac qu'elle a sur la tête. Si jamais tu croises son regard, il t'arrivera malheur. Mais elle est là pour veiller sur toi et passer la nuit avec toi parce que si t'es pas gentil avec elle, je pense que tu pourras finir comme cette tête. Elle s'appelle Émilie. Très bien. Écoutez. C'est le truc le plus flippant au monde. Émilie, c'est ma copine. On va bien s'entendre, Émilie. Émilie est flippante dans le cadre. Tu m'en veux pas si de temps en temps je lui tourne le dos et que je ferme les yeux très fort? Elle est très gentille, Émilie. Il faut pas la regarder. Est-ce qu'on peut quand même le montrer? Mais s'ils veulent le voir, s'ils veulent, moi je le regarde pas. Alors, t'as vu, il n'y a pas des interférences maintenant? J'ai un cadeau qui est très différent du tien. Alors je te l'apporte. C'est quoi ce bruit? Je te jure qu'il y a un vrai bruit, mec. Vas-y, me laisse pas tout seul, reviens. Le mec, il me laisse dans l'embarras, il fait des photos. Enculé, va. Dieu, mais regardez comment elle est tombée, vous pouvez pas voir. J'espère. Oh, la pointe de boue. La pointe de boue. J'espère qu'elle a toujours son sac sur la tête. La laisse pas par terre, s'il te plaît. Elle va bien? Émilie? Écoute-moi. Oui. J'ai un cadeau qui va devoir être accompagné d'une explication. Oh putain. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Voici une enceinte Bluetooth, tout ce qu'il y a de plus classique. Ok. Ce que tu vas devoir faire. Mais non, Ce que tu vas devoir faire. Non, pas ça. C'est orienté là. Non. Le petit son que tu vas mettre en t'endormant, bien évidemment. Mais non. Déjà trouvé le son? Bien sûr. Mais L'enceinte sera à 10 cm de ta tête, orientée vers moi, pour que moi je n'entende pas. là c'est salaud. Là, c'est très très salaud. Parce que moi, je parle d'un truc visuel. T'arrives à t'endormir, tu fermes les yeux, tu ne vois plus rien. C'est exactement. Tandis que moi, putain, je vais l'entendre toute la nuit. Je savais que t'allais partir sur un truc visuel. Moi je me suis dit, je ferme les yeux, je suis protégé. Salaud! Mais t'es un bon, putain! Bon bah ok, il ne reste plus qu'à mettre les tentes maintenant. Ouais. J'ai une petite question. Un corps, ça commence la décomposition au bout de combien de temps? On parle de décomposition? Ouais, le process de la décomposition. Je crois que c'est assez vite, hein. Je crois que je dirais 3 jours. Ouais, c'est ça, ouais. 48 à 72 heures. Tu sais ce qui me fait le plus flipper là? Ouais. C'est de savoir qu'il y a certains morts qui ont été déclarés morts cliniquement et se sont réveillés 4 jours après. Ouais, j'ai déjà entendu des trucs comme ça, ça me fait froid dans le dos. Parce que...
T'as cette sensation quand tu retournes la caméra avec la lumière. Ta tente est verte, ça éclaire toutes les tombes en vert. Moi j'ai déjà entendu des trucs, des mecs, ils se réveillent et ils sont vraiment dans une tombe, 3 mètres sous terre. Mais non. Et là, blague à part, est-ce que tu imagines la sensation du truc où tu te réveilles déjà, je sais pas, j'imagine 3, 4, 5 jours après, donc tu dois être dans un état et tu te réveilles, tu te rends compte que tu es dans une boîte, mec. T'as ça d'espace. Comment tu réagis? Je pense que tu meurs asphyxié, non? C'est pas faux. Ouais. Tu peux prendre Merci, ton cadeau, s'il te plaît. Parce que tu l'avais oublié dehors. Ah, merci. Mon Dieu, elle fait flipper. Moi, je voulais te mettre un petit peu dans l'ambiance, mec. Toi, une petite anecdote qui est vraie. Qui est vrai. Quand on commence une histoire comme ça, c'est pour bien te mettre dans l'ambiance. C'est l'histoire d'un très grand historien du rock qui, en 1997, histoire vraie, il était au Père-Lachaise. Il était se recueillir auprès de la tombe de Jim Morrison. Il est enterré au Père-Lachaise. Il est enterré au Père-Lachaise. Et en fait, ce fameux historien du rock, il a pris une photo devant la tombe de Jim Morrison. Encore une fois, je précise que c'est une histoire vraie. Et au moment d'aller développer les photos, on se rend compte qu'il y a Jim Morrison en train de un mouvement de danse juste à côté de la tombe où il voit la photo. Et encore à l'heure actuelle, en 2021, il n'y a pas de réponse scientifique à apporter à ça. D'accord. On met pas de doute sur la photo, elle n'a pas été retouchée. Non, ça a été analysé. D'accord. Est-ce que, premier degré, est-ce que tu crois à ces histoires un peu de fantômes? Pas du tout. Tu crois pas du tout, toi? Absolument pas. D'accord. De base, je suis quelqu'un qui, normalement, ne croirait pas à ces trucs-là. Je pense pas que j'y crois à 100%. Je pense qu'il y a vraiment un effet un peu placebo où tu te montes un peu la tête tout seul et du coup, enfin, voilà, l'esprit est vraiment capable de te faire de jouer des tours et tu crois tellement fort alors qu'il ne s'est rien passé. Ce qui se passe derrière, ça fait flipper. Ouais, c'est vrai que ça fait flipper. J'aime. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais qu'en ce moment, je dors peu. Mais mec, Je dors peu. Là, tu me flingues une nuit en plus. écoute-moi bien. Moi, si je viens dormir ici avec toi, c'est pour dormir en fait. De 1, c'est toi qui as voulu apporter des cadeaux. Si, c'est Ok. moi. Et de 2, la dernière nuit qu'on a passée, la nuit en forêt ici, c'est moi qui n'ai pas dormi, qui n'avais pas de tente. Chacun son tour. Mais il n'y a pas chacun son tour, mec. Fallait juste gagner. Oh bah comment il est bien là. Ah oui. Ne bouge pas. Voilà, comme ça. Oh mon Dieu. Oh non. Oh non, mais non. Mais non. Mais non. 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 Chut, les gens n'arrivent pas à entendre le son. Non. Là, Non. juste comme ça. Allez. Bonne nuit. Je fais le malin, mais regardez ce qu'il y a dans ma tente. Avec la même musique. Quand tout tu faire. t'éloignes, il y a des interférences en plus. Il va pleurer. Bon bah, bonne nuit. Bon, elle a noté. Tu sais quelle est l'expression préférée des vampires? Quelle est l'expression préférée des vampires? Non? Bon sang. Très bien. Le cocktail préféré des vampires? Le Bloody Mary? Bien sûr. Après, faut parler anglais aussi. Quel est le comble pour un fantôme? Non. Non, j'ai pas. C'est de se mettre dans de sales draps. Au bout de combien de temps un corps devient poussière? Ah, il devient poussière. Ouais. À l'air libre. Hein. Oh putain, les mecs, j'ai une araignée dans ma tente. C'est une faucheuse, hein. Bon, ça va, une faucheuse. Oui, mais bon, le nom, je l'aime pas. Mais j'ai une limace là maintenant. Bon, arrête, abuse pas. On voit Non, pas mais ce que t'es tu ma. J'ai une putain de limace. C'est pas l'arche de Noé ici, hein. Donc, tu vas bien niquer ta mère. Vous savez comment vous pouvez nous aider? Vous pouvez vous abonner si c'est pas fait et mettre un petit j'aime, un petit commentaire et puis partager la vidéo et là vous êtes le 100. Vous êtes le S comme on dit. Elle est où la limace de pute là? Pourquoi il y a des limaces? Vas-y, augmente pas le son toi, je vais te niquer ta mère là. Ah putain, puis j'ai le pied d'Emilie dans la côte. Oh mon dieu. Bon, sinon, ça devient poussière au bout de combien de temps un corps? Quand il est laissé à l'air libre, hein. Franchement, hein, Ouais. je crois que j'en ai vraiment aucune idée. Hein. J'en sais rien, les vers,
1 an? Plus, en fait 2 à 3 ans. Mais là, depuis une dizaine d'années, on se rend compte que les corps ils sont de plus en plus reconnaissables. Et en fait là, il y a même certains corps, au bout de 40 ans, on arrive encore à les reconnaître. Ah bon? Ouais. Et tu sais à quoi c'est dû? Vas-y. C'est une vraie info. Hein. Concrètement, ce serait dû à ce qu'on mange. Tout ce qu'on mange, c'est beaucoup plus riche en conservateurs. Putain. Et c'est aussi dû au nombre d'antibiotiques que l'on peut consommer. C'est pas un vrai avantage de dire de mec, moi, je sais que vous pouvez me reconnaître 40 ans après ma mort. C'est pas quelque chose que tu mets sur ton CV, tu vois? C'est pas faux. T'as de l'eau? Non, j'ai pas d'eau, mais j'ai soif. T'as de l'eau? Non, j'ai pas d'eau. On va avoir soif. Émilie, j'espère qu'elle va veiller sur moi cette nuit. Et bien sûr qu'elle va veiller sur toi. Pour l'instant, elle est tranquille, mais des fois, j'ai l'impression qu'elle bouge. Ouais, je t'ai prévenu sur son visage, mec. Hein. Bah ouais, mais il y a un côté où t'as envie de regarder quand même. Et poulet, ça y est, c'est vraiment l'heure. Mais vas-y, mais c'est pas possible. Quoi? Mais c'est pas... Mais le son, connard! Mais mec! L'autre, il me dit quoi? Mais mec! Quoi? T'as voulu jouer? Mais oui, j'ai joué. La Moi tente, je elle vous bouge. dis. Quoi? La tente, elle bouge. Oui, c'est toi qui bouge. Mais non, la tente, elle bouge toute seule. Oh, les trucs Il y a psycho. des interférences en plus. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Dans la vie, il faut savoir se servir d'un pouce. Si tu arrives à t'en servir, eh ben, c'est bien. Allez les poulets. À demain, peut-être. On sait pas. Ciao. Comment veux-tu dormir avec ce son, putain? Mais non. Ouais, j'ai eu froid aussi, mec. Il y a eu des bruits très chelous. Comme là. Oh, j'ai eu mal au cul, mal au dos, toute la nuit, mais toute. Oh. Ah. Quand tu rotes comme ça, c'est un bruit à réveiller les morts. C'est la débandade. Il se lâche. C'est comme le corps en putréfaction, tu sais. Il y a les gaz qui partent. Un feu follet? Oh mon Dieu. Non. C'était non. Qui a regardé? Qui a regardé? Il me laisse tout seul avec Émilie, lui. Là, il se sent à l'aise. Je crois qu'il est parti pisser en fait. Mec, j'ai vu des trucs. Arrête, attends. Mais c'est rigolo ça. Mais je vais t'éclater ta gueule, toi. Bon, on se sent vivant. Pas sûr que ce soit le terme. Hein. Fatigué mais vivant. Bizarrement, non, la nuit s'est pas bien passée. On a survécu, on a remercié le cimetière en partant. Il y a un truc qui m'est arrivé, véridique, hein. Une vraie anecdote. Cette nuit? Ouais, quelque chose qui m'arrive de temps en temps, mais c'est très rare, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Tu sais, c'est quand tu t'endors un peu vite, chose qui n'a pas été le cas hier, mais d'habitude, quand tu t'endors assez vite, les muscles se contractent d'un coup, tu sais. Ton corps se relâche trop vite. D'accord. Et t'as des sursauts. Alors. Ah oui, moi ça m'arrive tellement souvent. Et bah, je pense que ça faisait plusieurs années, forcément, là, j'en ai fait un gros. Ah ouais? Et de vous à moi, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, petit esprit quand même à côté. Il y a quelqu'un. Il y avait Émilie qui était à côté, il y avait d'autres personnes aussi. La petite anecdote, c'est que j'ai pas beaucoup dormi. Je me souviens que je me suis endormi vite. Je me suis vite réveillé. Ah ouais? Ah, j'ai vu toutes les heures, mec. Sur ce, nous, il vous reste plus que 2 choses à dire. D'abord, La première. abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, avec la petite cloche des notifications, comme ça vous recevrez l'ensemble de toutes nos vidéos qui vont sortir. Parce qu'il y aura sûrement d'autres nuits insolites. Oh oui, je veux d'autres nuits insolites. Pour avoir d'autres nuits insolites, vous savez ce que vous pouvez faire et ce qui marche très bien? Vous mettez un petit commentaire avec là où vous voulez qu'on aille. Et surtout, et on terminera là-dessus, si vous avez un pouce, Eh bien, il faut s'en servir. et ok surtout faites-le maintenant, sinon j'emmène Émilie hanter vos rêves.
T'aimes bien pousser la voiture? Pousser la voiture? Bah, j'ai plus beaucoup d'essence en fait. Ah putain, t'as vraiment plus d'essence en plus. Putain, mais mec, t'es sérieux, il est 6h du mat, comment on va faire? Coupe ça, vas-y.